Est-ce que vous connaissez la loi de Murphy? Cette dernière explique que tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Et The Last of Us en est l'application parfaite. Alors accrochez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un classique. Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. Joël, je peux me défendre toute seule. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. Courez! Ils sont trop nombreux! Allez, mine-toi, tu viens. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? L'aventure commence auprès de Joël, un père de famille qui visiblement travaille dur puisqu'il rentre tard, et de sa fille Sarah. On apprend d'ailleurs que c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire de Joël. Sarah lui offre une montre qui deviendra par la suite un objet très important aux yeux de Joël. Vous allez voir que l'instant de joie sera de courte durée, puisque en effet, plus tard dans la nuit, on se réveille en tant que Sarah et on ne trouve pas Joël, et un peu plus loin, dans sa chambre, on regarde les infos et on se rend compte qu'il se passe quelque chose. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Paniqué, on retrouve notre père qui a l'air très contrarié dans son bureau, et puis il se passe ça. Les maladies. Putain! Jimmy! Papa? Chérie, viens là, viens là! Jimmy! Jimmy! Jimmy, je te préviens! Allez! Tu l'as tué. Sarah, Je crois que c'est à ce moment-là que je dois vous préciser que l'histoire du jeu est pas très fun. Tommy, le frère de Joël, notre oncle en somme, passe nous prendre en voiture, et alors qu'on se dirige vers l'autoroute, ouais. Putain de merde. Fais demi-tour. Tommy! Tommy! Oh putain! Qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici! Non, 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 non. Sors-nous. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici, Eh merde, Tommy! je peux pas leur foncer dessus. Alors ouais. fais demi-tour! Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là! Accroche-toi! Allez, ah! la tension va monter crescendo, notre voiture se fait percuter, Sarah est blessée, elle ne peut plus marcher. En tant que Joël, on s'occupe d'elle, on la porte pendant que Tommy, lui, nous couvre désinfecté. Et après avoir traversé la ville, on se sépare de Tommy à cause des infectés. On rencontre un militaire qui nous sauve la vie en tuant les deux infectés qui nous coursaient. Et là, on se dit, c'est bon, c'est fini, on est sauvé. Qu'est-ce qui peut bien se passer de pire? On veut juste... Oh merde! Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Relève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Écoute-moi, je sais. Ça va, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te sauver. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non.
Non. Non. Non. Pitié. Mon Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Ici, le jeu nous passe un message dur à accepter, mais réel. C'est lui qui mène la barque. Vous n'êtes et ne serez que le spectateur de tout ça. Vous ne pourrez rien faire d'autre, si ce n'est subir ses décisions. « 20 ans plus tard, donc, on retrouve Joël rongé par le temps et les remords. Notre nouvelle alliée Tess est introduite par le jeu. On y apprend que le duo a pour objectif de récupérer des armes, mais que leur fournisseur, Robert, les a doublés. En sortant, on se rend compte que Joël et Tess sont dans une zone sécurisée, du moins au sein des murs. 20 ans, c'est long, l'épidémie a eu bien le temps de se répandre et de décimer la majorité de la population. Alors qu'on se rend vers la sortie, gardé par des militaires, ce qui par ailleurs montre que c'est l'armée qui a pris le contrôle de la situation, les Lucioles, la milice du jeu, attaquent. On en profite pour passer par un autre chemin avec Tess afin de sortir de la zone. On récupère nos affaires et on s'enfonce à travers les sous-sols. Dans ces derniers, il y a des spores, ce qui rend l'air complètement irrespirable et contaminé. Si on respire les spores, on meurt. Heureusement, notre duo est équipé de masques à gaz, leur permettant de traverser ces nuages de spores. Un peu plus loin, on passe au milieu de ce qui semble être un marché noir et on atteint les quais, où Robert et sa bande se trouvent. Vous allez voir que dans cet univers, les négociations de deal et les représailles sont légèrement brutales. Hé, t'énerve pas, mec. T'inquiète. Après avoir tué les hommes de Robert, on entame une course-poursuite avec ce dernier. Course-poursuite qui se terminera autour d'une discussion entre lui, Tess, Joël et une barre de fer. Robert nous avoue que les armes qu'il devait nous fournir ont été vendues aux Lucioles, et donc Tess le remercie. Merde. Ouais, ôter la vie dans ce monde, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Donc après avoir tué Robert, Marlène, la chef des Lucioles, se pointe, parce que le monde est tout petit visiblement, et nous propose un deal, les armes contre un service. Le service est simple, livrer une marchandise à un point donné. La marchandise en question, c'est Ellie, une jeune fille de 14 ans qui est, on va dire, sulfureuse pour rester gentil. On doit donc livrer Ellie au Capitole, où des Lucioles vont la récupérer, et alors nous aurons nos armes. Joël emmène donc Ellie dans une planque, afin d'attendre le retour de Tess qui est partie checker la cargaison d'armes avec Marlène. Ellie fait une remarque sur la montre cassée de Joël. Ta montre est cassée. Lorsque Tess revient, notre petit groupe part donc faire la livraison au Capitole, qui se situe donc en dehors de l'enceinte de la zone sécurisée. Vous allez voir, c'est un chemin qui va être semé d'embûches, et ce, dès le départ. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Oui, Ellie est infectée, mais immunisée, et c'est à ce moment-là que Joël atteint un point de non-retour, parce qu'il choisit d'aider Ellie. Choix qui va complètement changer sa vie. Et après avoir fui les renforts militaires, notre trio passe dans la ville,
et le jeu nous fait comprendre qu'on n'est plus dans une zone sécurisée. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors qu'on traverse la ville, en passant dans un immeuble, on fait notre première rencontre avec les claqueurs. Ennemi mythique du jeu qui est complètement aveugle. Aveugle, mais pas sourd. On parcourt une zone remplie d'infectés, de claqueurs, de coureurs. Je vous explique pas ce que sont les coureurs, hein, je crois que tout est dit dans leur nom. Mais pour ceux qui se posent la question, les coureurs, ça rigole pas. Je sais. Une fois les infectés semés, on continue notre route vers le Capitole, et après un dialogue avec Ellie, Joël regarde sa montre comme si elle lui rappelait quelqu'un. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. Juste avant d'entrer au Capitole, Ellie nous délivre une information importante, elle ne sait pas nager. Dans le Capitole, le groupe de Lucioles s'est fait tuer, et en prime, on apprend que Tess s'est fait mort. Tess nous charge de livrer Ellie aux Lucioles, et au même moment, des militaires arrivent sur les lieux. Tess, dans sa grande bonté, reste pour nous faire gagner du temps, et malheureusement, après avoir tué plusieurs d'entre eux, elle se fait abattre. En voulant s'enfuir, on découvre que le bâtiment est rempli de militaires, pas le choix, il faut les tuer. Après avoir traversé le métro, rempli de sport au passage, où Ellie respirait d'ailleurs sans masque, ce qui confirme son immunité, Joël est strict et distant avec elle. À propos de Tess, je sais même Je pas vais quoi... t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Il penserait que tu es folle et voudrait te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais, Répète-le. je suis tes ordres. Bien. On se dirige chez Bill, un ami de Joël qui lui doit un service. Enfin, ami, vous allez voir, c'est un bien grand mot. Mais en s'y rendant, on a le droit à une Ellie subjuguée par la forêt. Et là, en fait, on fait le rapprochement. Ellie a 14 ans, et l'épidémie a commencé il y a 20 ans. Donc elle n'a jamais pu connaître le monde d'avant. Et donc c'est pour ça qu'elle s'émerveille pour la moindre chose nouvelle qu'elle découvre. Contraste d'ailleurs très bien avec Joël, puisque lui a connu toutes ces choses, et ces choses-là sont relativement banales pour lui. En passant une porte, on tombe dans l'un des pièges de Bill, et la loi de Murphy faisant son travail, une vague d'infectés nous attaque. Merde, ils sont là.
Bill nous vient en aide, et après avoir fui les infectés, on y découvre un homme préventif. Certains diront paranoïaque ou complètement taré, mais restons courtois s'il vous plaît. Bill est l'exemple parfait du survivaliste, il ne fait confiance à personne, même pas aux gens qu'il connaît. Pour avoir une voiture en état de marche, il faut que l'on récupère une batterie qui se trouve dans un camion militaire situé dans un lycée. Après avoir fait une escale à la planque principale de Bill, où l'on s'équipe, on se rend au camion. À 2 doigts de se faire croquer, Bill se rend compte que la batterie n'est déjà plus là. Leur plan tombe à l'eau. Encerclés par les infectés, notre trio se réfugie dans le gymnase du lycée, la seule option qui s'offrait à eux, mais une mauvaise option. Putain, c'est quoi ça? C'est un putain de colosse! Un quoi? Allez, C'est pas vrai. C'était quoi ce truc? Une fois le colosse vaincu, on se réfugie dans une maison, la maison de Frank, le partenaire de Bill qui nous a bien fait comprendre qu'ils étaient plus que de simples amis. Frank s'est pendu pour éviter de se transformer après une morsure. Et en développant le personnage de Bill, le jeu nous explique que tout le monde a son histoire, tout le monde a perdu quelqu'un, et donc que tout le monde a souffert. C'est aussi comme ça que je comprends l'épisode 3 de la série. En suivant l'histoire plus approfondie de Bill et Frank, qui sont qu'une brève partie du jeu, dans la série, on a le temps de les découvrir, de s'attacher et de souffrir avec eux. Et donc tout ça pour dire que personne n'est indemne dans ce monde. Personne. Frank, avant de mourir, avait mis la batterie sur sa voiture, laissant la possibilité du coup à Joel et Ellie de partir pour essayer de retrouver Tommy. Alors qu'ils sont en chemin, notre duo tombe dans un piège tendu par d'autres survivants. Oui, les infectés ne sont pas les seules menaces dans ce monde, et ces derniers vont apprendre à leurs dépens qu'il ne faut pas toucher à Ellie. Après la phase avec les chasseurs, on fait la rencontre de Henry et de son petit frère Sam. Une fois arrivés à leur planque, Ellie et Sam sympathisent directement. En même temps, c'est rare dans ce monde de trouver quelqu'un de son âge, il faut profiter des bonnes choses, comme on dit. Henry souhaite rejoindre les Lucioles, il pense que lui et son frère seront protégés avec eux. Le plan est simple, attendre la nuit pour s'enfuir par le pont qui est gardé par des chasseurs, afin de rejoindre la tour radio, une zone militarisée où le groupe d'Henry sont censés se rassembler. Alors qu'on est sur la route, on croise un sniper, donc notre petit groupe essaye de s'en débarrasser. Oh merde! À terre! Foiré de sniper! est-ce que t'as vu le camion? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez attention. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Sois prudent. Et après ça, on se retrouve dans une énième planque. Sam et Ellie s'isolent pour discuter, et on apprend la plus grosse peur d'Ellie, qui est de finir toute seule. Cette conversation est loin d'être anodine. Alors qu'Ellie va dormir, on se rend compte que Sam a été mordu. C'est trop tard pour lui et son frère.
Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde. Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Sam? Henri? Ellie, bouge pas. Henri? Qu'est-ce que j'ai fait, Sam? Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam, Ok, du calme. c'est ta faute. C'est la faute de personne, Henri. Tout est de ta faute. Henri, non! Après quelques temps, on retrouve Joël et Ellie. On suppose que quelques jours, voire quelques semaines se sont écoulés après cette tragédie. On sent que la relation entre nos deux protagonistes s'est bien développée. D'un côté, on entrevoit une Ellie nettement moins rebelle envers Joël, et de l'autre, ce dernier a l'air toujours aussi strict, mais adouci. Il ne l'est pas par obligation, mais par souci envers Ellie, il veut la protéger. Les retrouvailles avec le frère de Joël sont plus joviales que prévu. Tommy nous fait visiter sa base. Ellie comprend qu'on essaye de retrouver Tommy depuis le début pour la laisser avec lui. Donc elle se sent abandonnée, ce qui est normal. On a ensuite une explication et une grosse dispute avec elle. Joël, malgré tout, décide d'accompagner Ellie jusqu'au bout. Il doit l'apprécier nettement plus qu'il ne le laisse paraître, et ce n'est pas sa fille, mais ce n'est pas personne non plus. Une fois arrivé à l'université que Tommy nous a indiqué, on cherche le laboratoire au sein du campus. Une fois dedans, on apprend que les Lucioles ont déserté ce lieu pour retourner à l'hôpital de Salt Lake City. Un petit bout de chemin supplémentaire pour notre duo. Et alors qu'on est sur le point de retourner auprès de notre cheval, on se fait attaquer. Les Lucioles? Baisse-toi! On décide de s'enfuir directement, mais les ennemis sont déjà dans notre bâtiment. On les tue tous l'un après l'autre, mais un gars nous attaque au corps à corps, et alors qu'on se débat contre lui, la rambarde cède et... Sur ce putain de cheval. Je vois personne. Allons-y. Continue. Oh non. Tiens-toi à moi. Joël!
Quelques temps plus tard, on retrouve un Joel très mal en point, qui est blessé et littéralement infirme. Ellie, quant à elle, s'occupe de lui et essaye de l'aider tant bien que mal. On joue donc Ellie à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait aider Joel. Ces moments sont très entrecoupés par le flashback d'Ellie avec son ami Riley. On comprend qu'elles ont fait le mur pour s'amuser toutes les deux. Et de retour dans le présent, on atteint un hélicoptère d'une unité médicale. On y trouve un kit de premier secours. Ellie est fortement attachée à Joel, et les flashbacks ne sont pas à cet endroit du jeu pour rien. En effet, Ellie et Riley, qui voulaient simplement passer un peu de bon temps dans ce monde de merde, sont rendus dans un centre commercial pour s'amuser, mais l'amusement ne va malheureusement pas durer. Pardon. De quoi? On fait quoi maintenant? On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène va pas trop apprécier. On revient à la réalité, un groupe de chasseurs retrouve nos traces dans le centre commercial. Ellie n'a pas le choix, elle sait qu'il le faut, il faut défendre Joel, quoi qu'il en coûte. Après une course-poursuite avec des infectés, Ellie et Riley se retrouvent toutes les deux mordues. 14 ans, hein. Elles ont 14 ans. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'Ellie est immunisée contre l'infection. Elle ne le sait pas encore, mais elle va se retrouver toute seule en ayant perdu sa meilleure amie. Et là, on peut se dire que c'est pour ça qu'elle ne veut pas perdre Joel. Déjà parce qu'elle a perdu un être cher, donc elle ne veut pas en perdre un deuxième, et puis elle n'a pas envie de se retrouver toute seule une fois de plus. Nous voilà en hiver, Ellie s'est mise à la chasse en suivant sa nouvelle proie, elle fait la rencontre de David et James. On apprend qu'ils ont des médicaments pour Joel en échange du cerf pour leur groupe de survivants. Alors qu'ils attendaient le retour de James avec les médicaments, on se fait attaquer par des claqueurs, et une fois tous les monstres éliminés, on retourne avec David auprès du feu. David nous explique alors que plusieurs de ces hommes ont été tués par un cinglé accompagné d'une petite fille. Là, à ce moment-là du jeu, le joueur et même Ellie se rendent compte que c'est pas bon signe, et effectivement la tension monte. Malgré tout, Ellie repart avec les médicaments, et elle retourne auprès de Joel. Elle les lui donne, et Ellie se rend compte que les hommes de David l'ont suivi, et décide de les éloigner tout simplement de Joel. Malheureusement, son cheval ne s'en sortira pas, et acculé par les ennemis, on est obligé de se retrancher dans un chalet, où elle se fera capturer par David lui-même. Là, c'est chaud. Pour rappel, Joel est cloué au sol à cause d'une barre en métal qui est venue le transpercer de part en part. Même si par miracle il survit à cette situation, il aura perdu Ellie sans avoir le moindre indice pour pisser sa trace. On a en premier lieu le point de vue d'Ellie. Après un réveil digne d'un conte de fées, David, lui, nous apporte à manger. On ne tarde pas à faire le lien entre la scène où James coupe des cadavres et la nourriture qu'on nous apporte. Ces gens-là mangent des humains. Oui, David est un enculé, qui en plus a des penchants pour les enfants. Ellie, à force de vivre des horreurs, ne se laisse pas avoir, et surtout pas faire. T'es vraiment stupide.
peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie, Quoi? dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... Les médicaments ont l'air d'avoir fait effet, car Joel se réveille et du coup veut retrouver Ellie. Après un affrontement contre les hommes de David, on en capture 2 et on décide de les interroger. On sait désormais où se trouve Ellie, elle n'a plus qu'à tenir le coup en nous attendant. En parlant d'elle, elle se fait agresser par David et James, mais s'en sort in extremis. Alors qu'elle tente de fuir James et son village, elle se réfugie dans une sorte de bar-restaurant. Mais James, plus malin, la retrouve. Le bar prend feu, Ellie doit se focus sur James, c'est elle ou lui clairement. Joel arrive au village au même moment, il doit trouver Ellie, il récupère ses affaires et fait le même constat qu'elle, ces êtres humains mangent d'autres êtres humains. Bien que les infectés soient la cause de tout ça, la vraie menace dans le fond reste les humains. C'est d'ailleurs ce que Hobbes disait, l'homme est un loup pour l'homme, et dans cet univers, on le rappelle, c'est tuer ou être tué. Si grossière. Tu peux me supplier. Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Allez! Arrête! Chut, chut. Ça va, ça va. C'est moi. Regarde. C'est moi. Il a essayé de... Ça va. Après ce passage difficile, on se retrouve au printemps. Quelques mois se sont passés après les événements de Silver Lake. Joel et Ellie sont plus proches que jamais, il promet même à Ellie qu'il lui apprendra à jouer de la guitare, élément extrêmement important dans la partie 2. Ellie, quant à elle, a l'air perturbée et un peu triste. Probablement parce qu'une fois arrivée à l'hôpital, sa mission avec Joel sera terminée, et du coup notre duo se séparera. Et alors qu'on avance dans la zone, il se passe ça. Tu vois ça? Chut, lui fais pas peur. C'est bon, t'inquiète pas. Tu fais quoi? Tout va bien. Viens, allez. Salut, toi. Dépêche-toi. Vas-y. Salut. C'est trop cool. Oh, où est-ce qu'elle va? Allez, viens, on bouge. Hé, ralentis, Ellie. Allez! Voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce moment de répit, parce que là ça va être très dur. Ellie, bouge!
Allez. Les mains en l'air! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air! Allez. On se réveille auprès de Marlène, qui nous explique qu'Ellie va se faire opérer. On va lui extraire le parasite qui a muté en elle pour en faire un vaccin. Chose très louable pour sauver l'humanité. Le seul problème, c'est que le parasite est situé dans le cerveau d'Ellie. Ce qui veut dire que, pour potentiellement sauver l'humanité, Ellie doit mourir. Dans la tête de Joël, tout se passe très vite et tout est très clair. Il ne peut pas perdre Ellie. Il a déjà perdu sa fille, il n'en perdra pas une autre. Et il ne la perdra pas, elle, quoi qu'il lui en coûte. On récupère Ellie et on s'enfuit avec elle. Pourquoi Joël devrait-il prendre le risque de mourir une seconde fois en voyant Ellie mourir pour un antidote qui ne fonctionnera peut-être jamais? Parce qu'ils sont seuls contre le monde, c'est elle et lui, personne d'autre. Joël fait passer un message aux Lucioles et également aux joueurs. Peu importe votre opinion, votre point de vue, votre décision, c'est son choix. Il ne perdra pas Ellie. Joël finira par tuer Marlène pour éviter qu'elle les retrouve. Puisqu'on a beau essayer de toutes ses forces, on ne peut pas échapper à son passé. Tu chercherais à la retrouver. Pour moi, The Last of Us est un chef-d'œuvre car il mêle une narration poignante à un gameplay immersif. On incarne des personnages dans un monde post-apo, ravagé par une infection fongique. On a Joël d'un côté, un survivant brisé, qui doit escorter Ellie, une adolescente immunisée, dans un voyage où l'amour, la perte et le sacrifice se mêlent à la brutalité de la survie. Le duo forme une relation père-fille touchante et parfaite, évoluant au fur et à mesure d'une aventure rythmée par des affrontements intenses, une gestion stratégique des ressources et des moments d'émotion sincères. Avec une direction artistique saisissante, une bande-son minimaliste et qui colle parfaitement à l'univers,
et des personnages d'une profondeur rare, le jeu pose des questions morales complexes sur l'humanité et l'égoïsme dans l'amour. Le choix final de Joel en est d'ailleurs l'exemple parfait. Il préfère sauver Ellie et ne pas la voir mourir, plutôt que potentiellement sauver des milliers voire millions de personnes. Révolutionnant la narration interactive, The Last of Us reste pour moi une expérience inoubliable et l'un des plus grands titres de l'histoire du jeu vidéo. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous deviez choisir que l'un de vos êtres chers meure pour sauver des milliers voire millions de personnes, qu'est-ce que vous feriez ? What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every